Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans notre rubrique Verset du jour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous partager un verset. Ayez votre cœur bien disposé, ouvert à recevoir la parole de Dieu. Je vous laisse avec Madame Rougerie. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Verset du jour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons partager non pas simplement un verset, mais tout un passage. Et ce passage se trouve en Matthieu, chapitre 6, verset 25. Alors Emmanuela, est-ce que tu veux bien prendre le passage pour nous et commencer à le lire s'il te plaît? Très bien. Merci beaucoup. Alors, Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Waouh. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Savais-tu, Emmanuela, que l'être humain est un être d'habitude? C'est vrai, je le confirme. N'est-ce pas? On a tous nos habitudes. Je ne sais pas comment tu te réveilles le matin, mais moi, le matin, lorsque je me réveille, j'ai pour habitude d'avoir mon téléphone portable qui me dit « c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure ». Nous sommes des êtres d'habitude depuis des siècles, depuis des générations. Depuis le départ, en fait, nous avons des habitudes. Et sur ces habitudes, nous bâtissons notre vie. Alors, est-ce que tu as remarqué quelque chose de spécial? Oui. Moi, j'ai regardé quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais j'espère. J'ai remarqué que Jésus insistait beaucoup sur l'inquiétude. Il a répété plusieurs fois dans ce passage de ne pas s'inquiéter. Pourquoi tant d'insistance sur l'inquiétude? Alors oui, effectivement, Jésus a dit au moins 4 fois en 9 versets de ne pas vous inquiéter. C'est vous dire à quel point Jésus vivait dans une société où les gens étaient en crise finalement, étaient en train de s'inquiéter. Ça me rappelle quelque chose. Nous, actuellement. Exactement. Ça me rappelle 2020. C'est vrai. Ça me rappelle énormément cette année. Alors Jésus sait exactement de quoi il parle encore aujourd'hui. Vous voyez, Jésus peut nous comprendre parce que il y a déjà 2000 ans en arrière, la société était troublée. La société était déstabilisée. Comment déstabiliser une société? C'est pas un cours de sociologie. Je ne vais pas vous faire un cours de sociologie, mais je crois que la sagesse de Dieu nous amène à réfléchir sur le monde dans lequel on vit, et à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons tirer des conclusions. Alors, comment déstabiliser une société? Vous cassez leurs habitudes. Vous les empêchez de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis des générations. N'oubliez pas, le peuple d'Israël est un peuple d'habitude. Pour le peuple juif, il y a une saison pour chaque chose. Et ils font les mêmes choses de génération en génération. Alors pourquoi des gens qui ont l'habitude, qui sont solides, plantés dans leur tradition, sont en train de s'inquiéter? Il y a quelque chose qui est en train de venir les troubler. Eh bien, à l'époque, il y avait un empire, l'empire romain,
qui essayait d'envahir le maximum de nations possibles. Et cet empire romain était arrivé en Israël. Et évidemment, il n'est pas arrivé pour jouer aux cartes. Oui. Il n'est pas arrivé en Israël pour jouer au domino. Il est arrivé en Israël pour implanter un nouveau style de vie. Alors, les personnes qui entouraient Jésus à l'époque, certainement des Israélites, étaient troublés. Et ils étaient en train d'entourer Jésus. Et Jésus, à un moment donné, certainement a dû leur dire « Arrêtez de vous inquiéter. Oui. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter et arrêtez de vous inquiéter. » Alors j'ai une image pour vous et j'espère que ça va vous aider. C'est l'image d'un labyrinthe. Vous savez, les inquiétudes sont le résultat de problèmes liés à notre vie. En général, si on s'inquiète, c'est parce qu'il y a un problème dans notre vie. Et les problèmes sont des nœuds qui ont été créés. Alors prenons l'image d'un labyrinthe. Imaginez-vous un labyrinthe, je suppose que vous savez à quoi ça ressemble. Moi, quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de faire des labyrinthes à la fin de mes bandes dessinées ou au milieu de mon cahier de vacances. Il y avait toujours des jeux ludiques. Et il y avait un labyrinthe. Et pour gagner du temps, ce que je faisais, j'allais pas m'amuser à essayer le chemin numéro 1, chemin numéro 2. J'ai perdu beaucoup de temps, à faire ça. Voilà. Alors, la solution, Emmanuela, au lieu de faire chemin numéro 1, 2, 3, etc., remonte par l'arrivée. Ah! Quand tu prends le point d'arrivée et que tu remontes, si tu es un petit peu observatrice, tu verras que tu arriveras au point de départ. Très bien. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il connaît le début et la fin. Et Dieu nous a laissé le libre arbitre. Il nous a laissé choisir. Que veux-tu à la fin? Est-ce que tu veux du trouble ou est-ce que tu veux de la paix? Est-ce que tu veux de la pauvreté ou est-ce que tu veux de l'abondance financière? Tu as le choix. Maintenant, en fonction de ce que tu veux à la fin, remonte à la source. Amen. Et si tu es à la source, l'arrivée sera la bonne. Alors, quelle est la source? Quel est ce qu'on doit chercher en premier? La Bible nous le dit. Oui. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Alors, imaginez-vous encore une autre image. Pour vous, mesdames, messieurs, ça peut aussi vous parler, mais imaginez que vos cheveux sont bien emmêlés. Tout emmêlé. Bon, toi, en ce moment, t'en as pas beaucoup. Je suis désolée. Donc, on va prenez l'exemple de vos cheveux ou, voilà, de quelqu'un avec un peu plus de cheveux. Et imaginez que ces cheveux soient complètement emmêlés. Quel est l'antidote pour les cheveux emmêlés? Du démêlant. Premièrement. Et un peigne ou une brosse, dépendant de la texture de vos cheveux. Alors, quel est le démêlant, à ton avis, Emmanuela? Le royaume. Le royaume, exactement. D'accord. Tu as très bien suivi. Le royaume est notre démêlant. Et puis, quel est notre peigne? La justice. La justice de Dieu. Amen. Le royaume, c'est là où Dieu est roi. Et la justice de Dieu, c'est la façon de Dieu de faire les choses. Quand vous avez ces deux choses-là dans votre vie, ça va démêler les nœuds de votre vie. Donc, vous appliquez la vraie shampoing et puis vous prenez le peigne. L'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est un bon moyen de démêler les nœuds. Et puis, dépendant de la texture de vos cheveux, apparemment, si vous avez les cheveux un peu plus épais, il vaut mieux commencer par le bas et remonter. C'est exactement ça. Si vous avez actuellement des nœuds, des problèmes, si vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, il y a une solution. Remontez, remontez. Amen. Allez à la source. Quelle est la source? C'est Dieu. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est l'alpha, la fin, mais il est aussi le commencement. Et lui qui est à la source va vous montrer le plan général, le labyrinthe vu d'en haut. Et de l'arrivée, vous allez pouvoir remonter. Et vous allez voir que les nœuds, grâce à la justice de Dieu, au royaume de Dieu, vont commencer à se démêler au fur et à mesure. Lisez la parole de Dieu tous les jours, et vous allez voir que la parole de Dieu va vous donner énormément de sagesse, va vous faire voir la vie au travers les yeux de Dieu lui-même. Alors que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous avez reçu cette parole et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Madame Rogerie, c'était très très bon, je vous l'avais dit, la parole est très très bonne. J'espère que vous l'avez reçue comme moi je l'ai reçue. On se retrouve très prochainement, c'est-à-dire mercredi prochain. Plein de bisous et à bientôt.